Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, avec Bruno Jeudi et Louis Abossalter de Marianne pour commenter les résultats de l'élection présidentielle d'hier soir. On va écouter Emmanuel Macron qui a promis aux Français de gouverner autrement. C'est pour ça sans doute qu'il est retranché à la lanterne où il consulte à tout va pour trouver une autre façon de gouverner. On l'écoute. Mes chers compatriotes, c'est avec ambition et bienveillance pour notre pays, pour nous tous, que je veux pouvoir, à vos côtés, aborder les 5 années qui viennent. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Bruno Jeudi, comment peut-on gouverner autrement ? C'est quoi le Big Bang politique, là, sérieusement ? Alors, bon, c'est vrai que on dit toujours que c'est difficile, on ne change pas un homme de 44 ans. On ne change pas un homme tout court. Mais bon. Voilà, bon, en tous les cas, Jamais. On a vu ses 5 ans de gouvernance, donc on sait ce qu'il a fait et on imagine ce que peut être le Macron 2, finalement. Le Macron 1, on l'a bien vu, le Macron 2, on l'entreaperçoit déjà. Alors lui, évidemment, hier soir, au fond, dans l'entre-deux-tours, il n'a cessé de répéter dans toutes ses interventions qu'il y aurait une nouvelle méthode, qu'elle serait refondée, que si... bon... Alors, promesse d'un jour, promesse d'un soir, qu'est-ce qu'il en sera demain ? A priori, on le voit mal choisir un profil très politique pour Matignon, ce qui serait quand même un changement de gouvernance. Ça voudrait dire qu'on laisse quand même un peu de pouvoir, d'exercice du pouvoir ou plus large pour le Premier ministre. On le voit mal tout à coup être ouvert aux propositions à l'Assemblée des groupes d'opposition, alors qu'il n'y a eu pratiquement aucun amendement de toléré pendant 5 ans, émanant des différents groupes d'opposition, et les LR et les socialistes s'en sont plaints suffisamment, ce qui n'était pas le cas quand même, il faut le redire, sous les quinquennats de Hollande ou même Sarkozy, où il y a eu des choses qui venaient de... Donc il y a eu un pouvoir très vertical. Peut-il devenir horizontal ? C'est la vraie question. Moi j'ai tendance à ne pas y croire, mais bon, après tout, même Macron peut nous surprendre. Louis Abossalter. Changer de méthode, je crois qu'Emmanuel Macron nous le promet depuis à peu près 5 ans, un peu moins. Donc les Gilets jaunes en 2019, il explique qu'il y aura un acte 2 du quinquennat et qu'il va faire autrement. Après le Covid, il explique qu'il va se réinventer et donc il va faire autrement. Sa campagne présidentielle, il explique qu'il va inaugurer une nouvelle méthode, donc il va faire autrement. Donc ça fait plusieurs années qu'il va faire autrement. Bon, le problème, c'est que il ne l'a pas vraiment fait. Alors pas seulement par manque de volonté, c'est aussi parce que le président, qui se voulait réformateur puis conciliateur, est en fait devenu un gestionnaire de crise parce que les crises l'ont acculé, le Covid, puis l'Ukraine, la guerre en Ukraine ensuite. Maintenant, il a le petit élan, parce qu'il n'y aura aucun état de grâce de cette réélection assez claire à 58%. Mais moi, j'ai pas bien compris pendant la campagne ce que signifiait la nouvelle méthode. En réalité, si vous faites une nouvelle méthode, vous soit changez les institutions complètement, soit décentraliser complètement pour donner beaucoup plus de pouvoir au local, mais c'est pas non plus son grand projet. Donc ça peut pas juste être des mots. Manifestement, il va envoyer un signal qui est déjà cette commission transpartisane. C'est une nouvelle commission Balladur. Qui, à mon avis, va arriver très vite, peut-être même dès la semaine prochaine ou la semaine suivante. Je pense qu'une fois qu'il a défini qui préside cette commission, ça sera très important. À mon avis, il va chercher à faire un coup politique. Je pense que ça, déjà, ce sera quand même... C'est intéressant parce que si c'est une espèce de convention citoyenne, les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur de l'espérance. Là, je pense qu'il va aller chercher. Il va aller chercher chez les professionnels de la politique parce que d'abord c'est les institutions. On parle de le changement. Le changement, est-ce que ça peut pas être déjà dans le choix du c'est le changement facile, ça. Premier ministre à Matignon. Serait-ce une femme ? Serait-ce une femme de gauche ? Moi, je pense que c'est pas le... Pardonnez-moi, Jean-Claude, le sexe comptera peu. C'est le profil. Est-ce que c'est un haut fonctionnaire ? Est-ce que c'est un politique ? Si on nomme Richard Ferrand un politique, ou si on nomme Elisabeth Borne, c'est pas le même profil. Je pense qu'il va nommer plutôt quelqu'un de politique. Mais c'est simple, il faut examiner les 2 scénarios qu'on a vus dans son quinquennat. Un, Édouard Philippe, devenu un politique un peu trop au goût du président. Et le scénario qui lui a beaucoup mieux convenu, Jean Castex, de nulle part,
pas uniquement un politique, parce que rappelons que c'est un énarque qui était à la Cour des comptes et qu'il a un profil de technocrate parfaitement accompli, et surtout c'est quelqu'un qui cherchait pas du tout la lumière. Et c'est quand même quelque chose qui lui a beaucoup mieux convenu dans la conduite des affaires, Emmanuel Macron. Et je le vois bien par confort reconduire ce genre de profil, et ça se trouve dans son entourage, beaucoup plus que des poids lourds politiques. Je suis d'accord avec vous, c'est résoudre au Et confort. homme ou femme, à mon avis, ils sont c'est quand même un militaire qui adore être seul et décider seul. On peut pas le nier. Il est déjà, on en parlait il y a une seconde, en train de regarder circonscription par circonscription, qui va-t-on mettre? Alors, est-ce qu'il va être capable de changer ou est-ce qu'il va travailler dans l'apparence? Je ne sais pas. Il y a quand même le fait, et c'était son discours d'hier, ce n'est qu'un discours court en plus, et vous avez habitué à plus long, c'est que il a semblé vouloir tenir compte des voix qui... Là, il y avait un changement. Un changement, oui, court. 9 minutes de discours, voilà. Pour pas dire grand-chose. Pour dire qu'il avait compris que 30 ou 40% par exemple des électeurs de Mélenchon se sont portés sur son nom. Et que d'autres, venant de chez Jadot et ailleurs, même en plus grand pourcentage, au moins 80%, dit-on, des voix de Jadot se seraient portées sur le président. Bon, est-ce que c'est lesté de ces nouveaux suffrages, de ces nouveaux soutiens, qu'il a l'intention de mener une politique qui, si c'est le cas, serait peut-être légèrement infléchie par rapport retraite à 65 ans, peut-être 64, réforme de l'assurance chômage, du travail en échange, peut-être plus de travail en échange, etc., etc. Si c'est ça, pour moi, c'est un désastre. Mais j'espère que ce ne sera pas ça et qu'il a été élu pour faire des réformes et qu'il va quand même essayer de les faire et de les faire vraiment. Mais il n'a plus beaucoup d'excuses en tous les cas. J'ai un petit doute, il n'a plus beaucoup d'excuses. Parce que là, maintenant, il est réélu. Mais normalement, il ne peut pas se représenter en 2027. Non, il peut pas, voilà. Et en plus, il a la chance de ne pas avoir quasiment pas d'élections intermédiaires. C'est-à-dire que les prochaines arrivent en 24, je crois, pour les européennes, et ensuite c'est 26. Donc il a quasiment tout le mandat pendant 2 ans. Donc là, les excuses ne pourront plus être invoquées. Mais le choix du Premier ministre, et au-delà du sexe, je pense que le choix du Premier ministre, son profil, va nous donner une indication sur le... Et l'organisation de la future majorité. Oh là là. Comme tout président qui vient d'être élu et qui a tout décidé tout seul, il préfère un parti unique. C'est plus simple. Si, c'est plus simple. Le parti unique. Mais ça ne marche pas. Un accord de gouvernement, c'est mieux. Un accord de gouvernement, c'est mieux. Mais c'est pas l'esprit de la 5e. Oui, mais c'est pas la 5e. Et on est encore sous la 5e République. C'est pas l'esprit de la 5e. Paraît-il, oui. C'est pas l'esprit de la 5e, les coalitions. On vit quand même sous l'emprise du fait majoritaire. C'est quand même difficile de voir. Il va falloir qu'il fasse Emmanuel Macron, au moins, il a dit une chose. Il a dit, c'est sur la base de mon projet que les gens me rejoignent. Donc, il n'y a pas dans son esprit, il n'y a pas une discussion de coalition. Il est protéiforme, le projet. Son projet, on peut toujours en parler. Il est quand même, il est très plastique. Vous allez expliquer à un écolo qui le rejoint, les 65 ans, ça se discute pas la retraite. Et le nucléaire, ça se discute pas. Donc vous avez quand même. Pompidou accepte la relance du nucléaire sans barbiller. Pompidou était déjà passé par le sas hollandais. Macron commence quand même sa campagne avec la retraite à 65 ans. Il la termine sur le ministère de la planification écologique. Donc il y a quand même un espace un peu malléable, disons, dans les projets, dans les cartons du président. La campagne a commencé à droite, elle se termine à gauche, très à gauche, quand il multiplie la danse du ventre à l'égard de cet électorat. Donc maintenant, ça peut créer beaucoup de malentendus, parce que du coup, on ne sait plus à quelle sauce on va être mangé. Ça peut même créer quelques difficultés. Est-ce qu'il fait vraiment cette réforme des retraites? Est-ce qu'il vraiment il continue à braquer les professeurs? Parce que ce qu'il a dit sur l'école, son projet très mal compris, a quand même braqué toute cette partie de la population qui vote plutôt à gauche en général. Oui, non, mais c'est ça, il a rétro-pédalé. Il faudra donner des choses en plus. Ça donne une victoire, parce qu'il a fait le job pour aller, en tout cas, faire en sorte que les gens aillent voter contre Marine Le Pen, pas pour lui, mais contre Marine Le Pen. Donc il a fait le travail pour ça, et ça lui donne une victoire plutôt nette hier, 58%, on va pas se mentir, mais ça crée énormément de malentendus sur son projet, sur la politique qu'il peut dérouler. Et lui qui voulait justement que tout le monde soit d'accord, notamment en vue des législatives, sur son projet, le problème c'est que encore faut-il savoir ce qui est encore gravé dans le marbre de son projet et ce qui a sauté depuis le début de la campagne. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant, on reprend notre débat dans Punchline, on écoutera Jordan Bardella qui annonce la feuille de route de Marine Le Pen. À tout de suite.